du Congo. Scandale financier à l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa. Le président du bureau provisoire aurait détourné plus de 300 000 dollars américains, l'argent destiné au fonctionnement du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une commission a été mise sur pied pour statuer sur la question. Au cours de la plénière d'hier, cette commission a présenté son rapport en huis clos, mais la plupart des députés provinciaux ne jurent que pour les départs d'Amos Mbokosso à la tête de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa. En deuxième lieu, nous allons donc analyser, scruter à fond cette question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, avec à toile de fond notamment cette signature d'accord de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie, mais aussi les incohérences de la diplomatie congolaise. Ensuite, nous allons parler de cet arrêt de la Cour constitutionnelle où la Cour constitutionnelle a, dans son arrêt tenu le mardi 5 mars, autorisé les anciens députés du territoire de Rutshuru, Masisi, Nord Kivu et ceux de Kwamutu de siéger à l'Assemblée nationale jusqu'à la tenue de nouvelles élections dans ces contrées de la République démocratique du Congo en proie à l'insécurité. Analyse et commentaires avec nos invités sur ces plateaux, Eric Izami. Vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci cher Eddy, merci aux téléspectateurs et je crois que nous passerons de bons moments d'analyse en républicain. Merci. En face d'Eric Izami, Kiosque reçoit M. Gandhi. Oui, M. Gandhi qui est toujours enchanté de venir ici au niveau de vos studios de CCTV et des Raliques Radio. Aussi enchanté de rencontrer un certain nombre de gens, journalistes, notamment parmi ces gens-là se trouve notre ami Eric Izami, qui est merci, un homme courageux, intelligent, perspicace. Donc j'aime bien me frotter à lui et à d'autres. Et c'est toujours un plaisir. Ouais. D'ailleurs, j'étais endormi quand je suis arrivé. Je commence face à lui, face à l'émission, je commence à me réveiller petit à petit. Très bien. Maintenant, je crois que notre décor est planté. On va devoir commencer notre émission Eric Izami. Je commence d'abord par vous. Oui. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de la ville, province de Kinshasa, Amos Mbokosso, est sur la sellette. Il est accusé d'avoir fait main basse sur le frais de fonctionnement alloué à la session extraordinaire de l'organe délibérant de la ville, province de Kinshasa. Comment voyez-vous ça? Ah, mais tiens, le sujet, je ne sais pas, je ne voudrais pas que l'on soit hâtif. La population doit comprendre d'abord que l'organe délibérant, c'est cet organe-là, l'Assemblée provinciale, qui est habilité à pouvoir contrôler l'action ou les actions que poseront le moment venu le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernorat et avec le ministre provincial. Exactement. Mais déjà, dès l'entame de la session comme ça, on a installé un bureau d'âge et puis facilement on commence à dire qu'il y a eu vol d'argent. Moi, j'aurais voulu que la commission fasse son travail jusqu'à la fin. Et si c'est vraiment avéré que M. Mbokosso s'est envolé avec 300 000 dollars américains, on va gratter, ce qui est déplorable. Mais bon, je ne voudrais vraiment pas trop m'avancer parce que c'est trop hâtif. J'ai cru comprendre qu'on avait mis en place plutôt. La commission a déjà statué sur la question. Oui. Hier, elle a présenté son rapport. Un rapport qui stipule. Qui accable. En fait, M. Mbokosso, des détourneurs des deniers publics. Mais dans ces cas-là, il faudrait que la justice. Parce que malheureusement, chez nous, c'est quoi? Nous avons tout ce qu'il faut. Mais chacun ne fait pas si bien correctement son travail. J'aurais voulu que maintenant, là, que la commission a fini son travail, qu'il y ait quand même un procureur qui s'élève et qui instruise les dossiers pour voir, gratter, pour arriver jusqu'à la fin, pour qu'en fine, nous puissions avoir ce que l'on appelle en droit l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire qu'on le juge et que l'on établisse véritablement qu'il y a eu vol et qu'il puisse quand même écoper des sanctions. Comme ça, ça va dissuader. Vous vous rendez compte? L'organe censé contrôler les présumés voleurs
Lui-même commence déjà à verser dans les vols. Alors ça ne va pas. Mais c'est comme ça que nous devons faire un effort, chers Eddy et chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous qui suivez. Dans notre société, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de sanctions, il y aura toujours des dérapages à outrance. Parce que là, on est parti pour l'avoir, ça ne va pas. Alors, Kinshasa qui espère redevenir un pote moyindo d'antan, on va souffrir. On va souffrir. C'est quand même un discrédit et même un désespoir. Ça ne va pas. Nous voulons que le procureur fasse son travail. Très bien. Monsieur Gondi, Oui, vous avez oui. suivi Eric Zami. Oui, oui. À peine entré, hein, le bureau provisoire de l'organe délibérant de la ville de province de Kinshasa, monsieur Amos Mbokosso se tape beaucoup d'argent en guise de détournement de l'argent destiné pour le fonctionnement de cet organe délibérant pour le compte du bureau provisoire. Vous ne voyez pas que cette question remet sur la sellette la question d'homme au sein de cette assemblée? Au-delà de cela, il y a ce qu'on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Il y a de la fumée, c'est qu'il y a le feu. Et puis, il y a une expression française qui dit « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ». Ça veut dire aussi autrement, qui se ressemble, s'assemble. Oui. Mbokosso ne vient pas de nulle part. Il vient d'un conglomérat des gens qu'on a vu mal gérer la ville de Kinshasa. Dieu seul sait les propriétaires. Je ne citerai pas notre cas, le cas de mon père, des propriétaires dont l'hôtel de ville est locataire. Combien de gens sont restés des années sans que l'hôtel de ville paye? Des sommes colossales qu'ils doivent aux uns aux autres. Pendant ce temps, il y a des détournements. Donc, ça pose un problème. C'est un cancer, pas seulement au niveau de l'hôtel de ville, mais auprès de nos institutions, presque toutes nos institutions. Le cancer a gangréné le corps de l'État congolais, des institutions congolaises. Métastasé, voire même. Voire même métastasé, comme tu l'as dit. Oui. Mais cela nécessite vraiment un effort de la part des gens qui légifèrent Oui. et des autorités de l'État, ceux qui sont encore propres, puisque la majorité ne l'est plus. Il faut qu'on puisse considérer les détournements de fonds publics à partir d'une certaine hauteur comme étant des crimes contre l'État. Puisque pendant que les citoyens croupissent dans la misère, pendant qu'on a du mal à assumer l'assainissement de la ville, pendant qu'on a du mal à ce que l'État prenne ses responsabilités pour avoir une grande société de transport, pas pour gagner de l'argent, pour faciliter le social des Congolais, éliminer tous ces bus, ces minibus qui gênent au niveau de la société, qui aident en même temps qu'ils gênent. Entre-temps, chaque jour ici, chaque mois, on attend qu'on a de tourner 300 000, 100 millions. Il n'y a que des sommes colossales. Alors que la population vit dans la misère la plus noire. Oui, mais ça pose un problème. D'ailleurs, d'où nécessité, je pense que le gouverneur l'a élu. On va prendre quelqu'un qui est populaire, on va l'élire gouverneur de la ville. Qu'est-ce qu'il va faire du fait qu'il était populaire? Ça ne lui donne pas la technicité, ça ne lui donne pas des compétences de pouvoir gérer la ville, les institutions. Les gens comme Bokoso, qu'on nomme ministre, qu'on nomme député ici ou là, c'est des gens qui viennent pour eux et pas dans le bon sens. Mais ils viennent pour eux, pas pour travailler. Ils viennent pour eux et pour leur famille, pour leur maîtresse, pour leurs amis. Ça pose un problème, il faut arrêter le dégât. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dissocié pour notre ville ici, par exemple, qui est un gouverneur sur le plan politique, mais qui est vraiment un technocrate, un technicien de la territoriale, qui gère la ville de Kinshasa en tant que maire de la ville de Kinshasa, et que Kinshasa soit dispatché, organisé autrement, qui est le centre-ville, et qui est des zones comme ça existait avant. Mobutu avait commis l'erreur. Les Blancs belges qui étaient là avaient concentré la capitale d'une certaine taille, et puis ceux qui étaient autour de la capitale, on a qualifié ça des zones annexes, on peut l'appeler autrement. Je vois même le cas de Paris. Paris et sa banlieue. Paris est concentré sur 2 millions d'habitants. Si on prend Paris, région parisienne, c'est 12 millions. Il y a un maire pour Paris, mais il y a un autre responsable qui est président du conseil général, ou régional plutôt. Kinshasa ne peut pas être géré par une seule personne, d'autant plus que la plupart des gens qu'on a vus après la période de Mobutu
ses succédeurs au niveau de la ville de Kinshasa, beaucoup c'était des incompétents. Non, moi c'est pas une confusion. Globale. C'est global. Bokoso, c'est un cas peut-être isolé, mais il n'est pas si isolé que ça. Je vous ai dit au départ, la prise de la parole, que qui se ressemble, s'assemble. Donc c'est un conglomérat de gens inefficaces, mais qui ne pouvaient rien créer pour la ville, en dehors du fait qu'ils sont très spécialisés pour les détournements. Mais ils sont un peu dissociés. Vous avez suivi Eric Nzamé qui a parlé que l'organe qui est censé contrôler l'exécutif, et on voit son président s'est livré à cet exercice, qui est vraiment du tout à déplorer. Mais vous ne voyez pas que par là, toute chose de nature à perturber l'ordre public et à offrir les lits n'augure pas des perspectives intéressantes quant à la bonne marche, mais surtout de la ville, en termes de contrôle. Parce qu'on assiste déjà à des gens qui sont censés contrôler, ce sont eux qui détournent en même temps. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, en plus de ce que vous venez de décliner? Mais moi, j'ai dit que tout est pareil. C'est-à-dire, ça nécessite vraiment, c'est un état d'urgence qu'il faut mettre en place pour pouvoir sauver cette ville. Puisque les gens qui y sont aujourd'hui, les gens qui sont là au niveau de la tête de la ville, les gens qui risquent de venir après, qui vont encore empirer la situation, puisque non seulement ils ne viendront pas travailler seulement pour eux, pas pour la population, mais ils viendront travailler pour un certain nombre de communautés, soit libanaises, soit de la communauté indienne, turque et autres. La ville est en train d'être asphyxiée, d'être prise en otage, et par ces individus, et par toute société étrangère qui vient s'implanter à Kinshasa. Il y a un enjeu important pour la ville de Kinshasa. Il y a un marché très important, donc ce qui nécessite qu'on soit vigilant, très vigilant. Moi, je pense que le président de la République, sans faire de lui un dictateur, devrait décréter un état spécifique pour la ville de Kinshasa, pour sa gestion, puis sinon, on ne va pas s'en sortir. Si Kinshasa ne s'en sort pas, comment voulez-vous que les petites villes arrivent à s'en sortir? Ça pose un problème. Non, il faut arrêter les dégâts. Très bien. Eric Nzamé, je reviens à vous. Si les élus provinciaux laissent faire, vous ne voyez pas que le président du bureau définitif se permettra d'autres détournements plus graves que cela? C'est comme ça que j'ai cité le procureur ici. Chérédi, vous savez, aujourd'hui, Kinshasa, petit à petit, commence à être dépourvu un peu des arbres. Moi, j'habite Lingwala. S'il faut que je compte le nombre d'arbres qu'il y a sur mon avenue, c'est à compter au bout de doigts. Alors que lorsqu'on était encore beaucoup plus jeune, il y en avait à foison. C'est-à-dire, pour moi, j'insiste, j'en appelle vraiment au procureur parce que la sanction doit être de mise. S'il n'y a pas de sanction, il y aura toujours des dérapages. Et puis, on peut même aller à l'extrême. Quiconque a volé l'argent, je suis en train de parler ici, si c'est vraiment avéré, hein, parce qu'il y a aussi parfois des gens qui peuvent jeter de l'opprobre à certaines personnes qui ne sont pas forcément voleurs. Mais je dis ici, si c'est avéré que monsieur a volé de l'argent, que non seulement qu'il retourne cet argent-là, que l'on arrive vraiment à juger quelqu'un, à le condamner si c'est vrai, qu'il retourne cet argent, qu'on confisque tout ce qu'il a pu avoir et qu'on le déclare, on déclare sa famille, par exemple, une famille de honte. Et les gens seront peut-être dissuadés. Ce que font Nanga, ce que font Jean-Jacques Mamba, etc., etc. C'est parce qu'il n'y a pas une sanction forte. Si moi je sais qu'en volant par exemple 300 000 $ américains, on me déclarerait une famille de la honte. On va me ravir la maison, la voiture, les comptes en banque et tout ça, et de ma progéniture, tout ça, de ma famille. Plus personne ne devra travailler dans l'appareil de l'État pendant 50 ans. Un certain nombre de décisions comme ça. J'aurais peur, même si je suis un voleur né, je me dirais, mais est-ce que je veux vraiment laisser mes enfants croupir, ne pas travailler? Des sanctions comme ça. Mais aussi longtemps que ça sera X était ici, il a volé, vous le déplacez d'ici vers là, il vole, et ça va devenir comme un sport. Il n'y a pas de sanctions, ça ne va pas. Tel que Dieu nous a créés, il faut qu'il y ait des limites. Il faut qu'il y ait des limites. Et les limites là sont définies aussi par la sanction. Mais pour tout ce que nous décrions ici, vous avez commencé par dire que Kinshasa est sale. Et c'est vrai que Kinshasa est très sale. Moi-même y compris. Parce que nous devons nous aussi qui présentons les émissions, et ceci, cela, de dire à nos populations que nous devons commencer à petite échelle. Déjà à la maison, apprendre à nos enfants que la propriété est une valeur. Prêcher par l'exemple. Oui. Lorsqu'il ira à l'école, on va lui répéter la même chose. Et même l'église, rentrer dans la danse. Ne nous prêchez pas le visa. Le visa, c'est un papier vulgaire.
Présentez-nous ce qui va nous faire avancer d'un pas. Ici, nous sommes très sales. Que je sache, c'est le même Bokoso qui était aussi au gouvernement provincial, non? Oui. Oui, mais ils ont laissé la ville dans quel état? C'est le ministre de l'ancien. Pas plus ministre tard qu'hier, j'ai provincial. discuté avec un papa, je lui ai cité son nom, un monsieur là, papa Limba, il a de l'âge. Il m'a dit, toi, tu as quand même l'opportunité de passer dans les émissions. Dis aux gens qui comprennent ceci. Ici, à Kinshasa, il y a ce qu'on appelle égout collecteur. Partout où vous êtes, ceux qui habitent Matongé, ceux qui habitent Gombe, ceux qui habitent Lingwala, partout où vous voyez des égouts collecteurs, on a écrit Léopoldville, c'est une histoire comme ça en cercle. Oui. Hein? Il me dit, c'était de la hauteur de 3,50 m. Quand ils étaient, Papa Limba, quand ils étaient petits, ils entraient dedans, ils pouvaient marcher à 3-4, et ils sont en train de marcher. Alors, dans les temps, Kinshasa, lorsque quelqu'un mourait, on le pleurait avec le lit avec lequel il dormait souvent. Oui. Alors, quand il mourait, celui-ci, on prenait le lit, au lieu d'aller brûler, au lieu d'aller jeter, je ne sais pas où, on jetait dedans, dans les égouts collecteurs là. Pour lui, il pense que ces égouts collecteurs-là sont bouchés aujourd'hui. Imaginez un peu le nombre de morts qu'il y a eu depuis que Kinshasa a été créé. Hein, Kinshasa est devenu capitale en 1923. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, voyez un peu le temps. C'est la chanson de Feu Lutumba, Simaro Massia, le poète qui avait chanté Kitikwala. Nous, on était des enfants, on apprend ça maintenant. Il dit, si on arrive à extirper toutes ces saletés-là de ces égouts collecteurs, ça peut aider à la circulation des eaux lorsqu'arrive la pluie, les eaux que nous utilisons pour nous laver, pour faire notre toilette, et puis les eaux usées de ménage. C'est-à-dire, il m'a demandé de le dire, et je le dis ici, et j'espère que les responsables nous écoutent. Mais pour revenir à notre sujet, s'il n'y a pas de sanctions, je te dis qu'on va toujours marquer les pas. Les sanctions à tous les niveaux. Même à moi, si je ne respecte pas, il faudrait qu'il y ait comme des sanctions. Et comme ça pourra peut-être pédagogiquement pousser les uns et les autres à pouvoir, tant soit peu, se comporter dignement. Voilà. Très bien, changeons un peu de registre. On ne doit pas s'éterniser là-dessus parce qu'il y a une plénière qui est prévue aujourd'hui. Envie de statuer sur la question pour permettre à ces derniers de connaître son sort, s'il va rester comme président du bureau provisoire où il doit partir. Tout va se connaître au cours de la plénière d'aujourd'hui. Un autre sujet qui défraie la chronique, et les amis, Monsieur Gandhi, je commence par vous. Oui. C'est cette question de la situation de l'insécurité à l'est du pays avec en toile de fond la signature de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie. Comment avez-vous appris cette nouvelle? Oui, comment je l'apprécie d'abord. Je l'apprécie au juste titre, puisque la diplomatie, c'est aussi l'équilibre. L'équilibre, c'est aussi d'avoir plusieurs partenaires différents, mais complémentaires. C'est pas gênant, c'est pas la première fois que la RD Congo soit rapprochée ou se rapproche de l'Union soviétique, mais les accords qui viennent d'être signés, ou du moins la convention ou des conventions qui ont été signées entre la Russie et la RD Congo, c'est de bon augure. Si on a déploré le fait qu'à un moment donné, nous sommes beaucoup plus proches des Américains, des Français, des Belges, du moins des Occidentaux, et que les Occidentaux nous jouent double jeu, ça pose un problème. À un moment donné, pour les dissuader, c'est aussi intéressant qu'on puisse, sur le plan diplomatique, équilibrer les choses, voir aussi du côté de la Russie, ne pas négliger l'Asie, qui est toujours actuellement en train de se développer, notamment le passage du président au Qatar et dans le pays du Golfe. Moi, je pense que c'est un point important pour notre diplomatie. Il suffirait simplement qu'on garde cet équilibre, ne pas pencher beaucoup plus à droite ou beaucoup plus à gauche. Je pense que c'est là qu'on peut entrevoir, trouver l'intérêt ou les intérêts de notre pays. Mais dans les tumultes des relations internationales, vous ne voyez pas que la diplomatie congolaise se trouve souvent au centre des controverses, en particulier dans les contextes délicats du dossier Rwanda? Faudra-t-il admettre aujourd'hui que, avec ces signatures, cela va rencontrer l'assentiment de ces pays-là que vous venez de citer, les États-Unis d'Amérique et la France? Mais la diplomatie, c'est aussi ça, puisque la force de l'équilibre, puisque l'équilibre, le terme est très important en diplomatie.
Quand on n'a pas d'équilibre à l'intérieur de son État, quand il n'y a pas d'équilibre au niveau de ses relations internationales, c'est en ce moment-là qu'on devient sujet des relations internationales. C'est vrai, on l'est. On n'est pas encore devenu des acteurs principaux des relations internationales, mais pour sortir de ces méandres, d'être toujours sujet à caution où les autres viennent imprimer leur force, leur politique chez nous, je pense que la politique qui est menée par le président de la République, c'est un risque pour lui déjà en tant que personne, puisqu'on l'a vu dans l'histoire des relations internationales, notamment concernant l'Afrique et précisément la RD Congo, tous les chefs d'État ou tous les hommes politiques qui ont concouru à se battre pour trouver l'équilibre à l'intérieur de notre pays, trouver aussi l'équilibre entre notre État et les États occidentaux, souvent ils ont été éliminés. Mais cette fois-ci, les choses vont se passer ou se passent autrement. Oui. Pourquoi? Puisqu'il y a une opinion qui n'a jamais existé dans le passé, on commence à avoir une opinion nationale. C'est très important pour l'Occident, pour ces pays développés, l'opinion que nous avons souvent négligée dans notre pays. L'opinion congolaise a joué un rôle très important comme l'opinion de notre diaspora, ceux de nos compatriotes qui sont à l'étranger, pèse beaucoup maintenant puisque nombreux ont double nationalité, voire 3 nationalités. Le fait de jouer sur l'opinion française, le fait de jouer sur l'opinion britannique, américaine, etc. Et le fait qu'ici, à l'intérieur du pays, il y a cette jeunesse qui se réveille, qui s'éveille, qui agit aux côtés des responsables de l'État, donc du chef de l'État directement. Oui. Ça a un poids important au niveau de la politique occidentale. Donc, le moment est bien choisi par le président de la République de pouvoir équilibrer ou rééquilibrer les choses, malgré les dangers qui nous guettent. Mais je ne pense pas que les Américains auront le courage, ou les Français ou autres, de pouvoir faire en sorte que la situation à l'Est s'empire. Puisqu'ils ne prendront pas en otage toute la République. Ils peuvent prendre l'Est, mais il y aura toujours les 3/4 du pays qui aura son opinion contre ces genres d'agissement. Au contraire, bien au contraire, moi je pense que dans les semaines, les mois qui viennent, il y aura un équilibrage de nos relations avec le Rwanda. Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui nous avons épuisé toutes les voies de recours, non seulement internes, mais non seulement au niveau de la sous-région, de la région, de l'Afrique, mais aussi au niveau international. Demain, si notre pays, au travers de son armée, se défend réellement et même riposte par rapport à ce que le Rwanda fait aujourd'hui à notre pays, si on riposte au niveau du Rwanda, on envoie aussi des bombes au niveau du Rwanda, moi je pense qu'avec le temps, c'est le Rwanda qui sera perdant dans cette histoire. C'est aussi l'Occident qui sera perdant puisque ça va déstabiliser notre sous-région. Oui. Déstabiliser notre sous-région, c'est aussi donner la chance ou donner l'occasion aux forces djihadistes de pouvoir pénétrer dans cet interstice. Donc c'est très dangereux. Là, les Occidentaux ont joué avec le feu, le Rwanda jouait avec le feu. On va dans une situation où il y a un arrangement préalable par le fait de l'Occident. S'il n'y a pas cet arrangement, il y aura plein de pleurs au niveau du Rwanda. Très bien. Éric Nzami, je reviens à vous. Cette ouverture, bien que initialement perçue comme un geste de bonne volonté, vous ne trouvez pas que cela soulève des questions sur la fermeté et la cohérence de la politique étrangère congolaise? Oui, justement, c'est comme ça que j'étais un peu mal à l'aise quand vous parliez tout à l'heure dans vos propos de l'incohérence de notre diplomatie. Je ne comprenais pas. Nous devons être patriotes, cher frère Eddy. Oui. Ici, il s'agit de ce que moi, les informations à ma position, c'est que le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo. Exact. La Russie, les États-Unis, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, ils sont super puissants parce qu'ils n'ont pas arrêté de former les leurs. Nous aussi, nous devons faire pareil. Le mal de chez nous, c'est que chez nous, les gens réfléchissent bien. On s'accorde aussi sur un certain nombre de choses. Mais lorsqu'il faut maintenant amener tout ce qu'on s'est dit là sur le concret, c'est là où nous pêchons. Déjà, lors de la conférence nationale souveraine, on avait dit qu'on devait quand même créer des bases militaires partout où nos voisins ont des velléités de nous faire des incursions. C'est des choses que nous devions déjà faire au début des années 90. Nous l'aurions fait, nous serions déjà suffisamment avancés. Mais qu'à cela ne tienne, on n'a pas tort que de pouvoir penser comme ça.
Parce qu'il faut diversifier maintenant les partenaires. Parce que, entre autres, dans le projet, il est dit, nos deux armées peuvent faire des exercices conjoints. Nos deux armées peuvent même aller faire des formations. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose de très, très important et ça nous sera bénéfique. N'oubliez pas, la Russie, c'est pas n'importe quoi. La fédération de la Russie, c'est cette fédération qui fait peur même à l'Occident. Et la Russie, c'est quand même une grande puissance, il ne faut pas négliger. Si nos jeunes peuvent aller apprendre pour qu'un jour puissent revenir au pays pour faire apporter leur expertise par rapport à notre sécurité que nous attendons nous tous, ça serait une bonne chose. Mais seulement, nous ne devrions pas arrêter de former les nôtres à l'interne. Parce que généralement, un peu comme a dit l'aîné, Gandhi, c'est aussi très risquant, même pour la personne du chef de l'État lui-même. Je suis en train de me poser la question, où est-ce qu'il s'est fait soigner lorsqu'il tombe malade? Oui, il va où? Lorsque sa femme, les enfants et tout ça. J'aurais voulu que nous soyons dans une situation où, même ici à la maison, nous avons de bons médecins, et tout ça. Comme ça, si lui qui est notre chef, c'est lui notre papa ici à la maison, qui tombe malade, qui n'aille pas chez les autres, qui peuvent lui faire des problèmes inutilement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes courtisés de partout. Notre pays, c'est une belle femme, mais que personne ne veut prendre en mariage pour l'honorer. Mais c'est plutôt les gens qui veulent seulement l'utiliser et puis jeter après. Alors nous devons être prudents. Moi, je suis toujours de ceux qui pensent que nous devons former les nôtres. Combien de Congolais sont-ils experts, par exemple, en ce qui concerne le cobalt, les lithium, le zinc, la cassitérite, les coltans, etc. Nous devions former nos jeunes, cher Eddy. Nous devons encourager nos enfants. C'est vrai. Moi, je ne vous interdis pas que d'aller faire le droit, la communication comme moi j'ai fait, ou que aller faire l'économie. Je ne vous interdis pas ça. Mais je pense que pour assurer la plénitude de notre caractère de leader comme République démocratique du Congo, nos enfants devons les orienter vers la pratique, la technique, tout ce qui fait évoluer des pays aujourd'hui. Pas des théoriciens, on en a beaucoup déjà. Mais lorsqu'on parle des incohérences de la diplomatie, on se pose aussi un certain nombre de questionnements, notamment... Quelles incohérences, par exemple? S'il vous plaît, par rapport aux objectifs de cette position. Est-ce pour la recherche de la stabilité ou bien c'est pour simplement former et puis s'arrêter là? Non, 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 cher Eddy, notre population devra comprendre que la diplomatie, en réalité, c'est le reflet de la dynamique interne. Oui. Hein? C'est cela, les affaires étrangères. Mais tout ne se dit pas non plus sur la place publique. Voyez-vous, nous sommes un pays, je l'ai dit, nous sommes objets d'un complot. Nous sommes objets d'un complot. Et évidemment, tout le monde ne partage pas ces mêmes avis parce que je suis en train de noter que même en Occident, il y a certains élus qui commencent à élever leur voix. Par exemple, Thierry Mariani. Il est d'origine française. Mais Thierry Mariani a parlé aux héros européens pour leur dire que non, ça ne va pas. Quand il s'agit de la République démocratique du Congo, vous faites tomber tout le principe des droits dans l'eau pour satisfaire Paul Kagame. Ça ne va pas. Paul Kagame tue, il pille. Vous avez vu, il y a des images qui vous font tomber à la renverse. Vous avez vu, je ne sais pas, cette image de ce bébé dont on a tué la maman et que lui a rampé jusqu'au niveau du sein de la maman pour téter. Mais ça, vous avez beau être Voltaire, vous n'arriverez pas à bien expliquer ça. Cette image-là, ça, non, non, non. Nous devons prendre conscience. Le mal de chez nous, c'est encore ce qu'on a évoqué comme premier sujet. Les gens volent, c'est devenu comme un sport. Tu te lèves le matin, on te donne 300 000 $ américains, je ne sais pas, pour faire X ou Y pour profit de la population. Toi, tu voles. Et comme si... Mais on a été ministre, tu voles. Franchement, moi j'aurais vraiment voulu que l'ensemble quand même il y ait un procureur. Oui, que l'ensemble quand même il y a le procureur qui a pour rôle de chercher les infractions. Et s'il en trouve, que l'on défère monsieur devant la justice. Que l'on sanctionne, papa. Et puis qu'on arrête, bon, même si on ne va pas arrêter X temps vers zéro, mais que l'on diminue quand même le vol. Que l'on diminue quand même. Et puis là, tout ça, c'est parce que notre société aussi, ceux qui prêchent, moi je m'en prends aussi parfois à ceux qui prêchent. Qu'est-ce qu'on nous a prêché jusqu'ici? On nous a abreuvé des discours d'argent. De moins en moins, on nous parle de l'amour. L'amour à 3 niveaux. L'amour de cette terre qui nous a tous vu naître et grandir, le Congo. L'amour du semblable, Eddy, le vieux Gandhi, traiter l'autre avec égard.
L'amour du Et prochain. puis l'amour, ça c'est l'amour du prochain. Oui. Et puis l'amour de notre progéniture. Nous avons des enfants. L'ère à venir, en fait. Mais oui, Mao Tse-tung qui a jeté des bases qui ont amené la Chine, la grande Chine aujourd'hui là où elle est. Mao Tse-tung n'a pas vécu la gloire de la Chine. Il est parti tôt. Nous qui sommes là, vous qui nous suivez, partout où vous vous retrouvez en tant que décideurs, prenez des décisions qui permettront, pas seulement forcément à vous, mais à vos petits-enfants qui viendront dans le futur pour qu'ils rencontrent quand même une ville, un pays, une nation, un peuple, une république, l'État. Ne détruisons pas tout. Je ne dis pas ici que nous on est saints, non, mais faisons quand même les choses correctement. Comment est-ce que tu peux, comme ça, t'adonner à un sport de vol d'argent? Aujourd'hui tu vas voler 300, demain tu vas voler combien? Procureur, réveille-toi. Réveille-toi. Fais ton boulot. C'est très bien. Mais c'est comme Nous faisons le nôtre. Oui. Le nôtre, c'est celui-ci. Hein? Le nôtre, c'est celui-ci. C'est de venir dire les égouts collecteurs sont bouchés. Il faut aller déboucher là-bas. Et nous ne manquons pas de bras. Le nôtre, c'est de dire X est accusé d'avoir volé. Procureur, suis ce dossier. Nous avons même proposé ici qu'il y ait des sanctions. Vous comportez comme Mamba, Jean-Jacques Mamba. On prend tout ce qui est vôtre là. Oui? Mais oui. Et dit, sinon, on va toujours marquer les pas. Oui. On va toujours marquer les pas. Regarde comment est-ce qu'on on empoisonne la vie de celui qui a commis une bavure comme ça, bénigne sur la route par nos policiers. Mais on doit faire davantage à ceux qui volent. Quand même. Très bien. Mais c'est qu'on dit, Oui. je reviens à vous, face à des enjeux complexes et des relations historiquement tendues, vous ne voyez pas que la diplomatie congolaise semble naviguer entre les écueils de la réelle politique, mais aussi les impératifs normaux. D'autant plus que aujourd'hui, on assiste à une floraison, surtout au niveau interne avec cette guerre d'agression, des groupes armés, la présence des groupes armés, la surmilitarisation. Et pensez-vous que la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie est une victoire diplomatique du président de la République? Je vais en venir, mais je voudrais d'abord finir avec le premier sujet, disons, les sujets liés à l'argent. Oui. Puisqu'il y a certains pays qui ont des brigades spécialisées pour traquer les gens qui ont de l'argent de manière Illicite, illégale. illégale. Ouais. C'est pas par hasard. Ils ne le font pas parce qu'ils sont jaloux de la richesse des autres. Non. Ils le font pour pouvoir, entre autres, canaliser l'argent que l'État devait gagner au niveau du fisc par rapport aux impôts, pour voir si ces gens-là paient des impôts, dans un premier temps. Dans un second temps, c'est le point le plus culminant, le plus important, c'est à savoir, si on laisse les gens s'enrichir illégalement, ce sont les mêmes gens qu'on retrouve à la tête des groupuscules, des gens qui font de la drogue, mais des gens qui peuvent entretenir des milices, des assassins. Regardez aujourd'hui, Nanga, comment est-ce que Nanga a eu son argent, beaucoup d'argent. Mais ce n'était pas au niveau des détournements qu'il a eu à la CENI. Oui. Les Mamba et autres, où les gens, comme aujourd'hui, on soupçonne celui qui est au niveau de l'Assemblée de Kinshasa avoir détourné 300 000. Si on regarde bien dans l'entourage de ces gens-là, ils ont des immeubles. S'il y avait une brigade spéciale, on contrôlerait ces gens-là pour qu'ils nous disent où ont-ils trouvé de l'argent. Étaient-ils des héritiers de leurs parents et ils avaient pris un crédit, ou alors comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir 2, 3 immeubles à Kinshasa? Si on contrôlait tout ça aussi, c'est aussi une façon, au-delà du travail qui est fait par la Cour des comptes, du travail qui est fait par IGF, on aurait pu tomber sur des gens qui ont détourné des sommes folles au niveau des caisses de nos régions, de nos institutions, au niveau de la République, du gouvernement, etc. Si on faisait cet exercice, on récupérait pas mal de biens et cet argent rentrerait. Comme Eric a dit, on arrête quelqu'un qui a détourné. Non seulement qu'il doit faire la prison, mais aussi doit restituer cet argent, doit confisquer tous les biens, Oui. ça devient propriété de l'État. Une fois, 2 fois, 3 fois, il y a Les des gens ont peur. ont peur. Ils ne prendraient pas le risque d'aller contrôler leur compte en banque, non seulement ici, au niveau de l'étranger. C'est-à-dire, on est assis sur le charbon ardent.
le danger n'est pas seulement de l'extérieur, des Rwanda et autres. Le danger est interne. Oui. Si on ne se bat pas, c'est une guerre que ces gens-là se livrent contre l'État congolais, contre l'administration congolaise, de détourner le fonds. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent à l'hôpital faute de soins. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas de moyens, puisque l'État ne peut pas financer entièrement leur sécurité au niveau de la santé, etc. Donc on ne doit pas blaguer sur cette question de détournement de fonds. On ne doit pas blaguer par rapport aux gens qui ont une richesse illicite. C'est un danger pour nos populations, c'est un danger pour notre République. Pour répondre à votre question, oui. Mais le fait de se rapprocher de la Russie ou que la Russie se rapproche de nous, ce ne sont que des faits des relations internationales. On ne peut pas faire les relations internationales en disant nous on fait les relations internationales limitées à l'Occident. L'Occident elle-même fait des relations internationales, même avec la Russie, font les relations internationales avec l'Asie, avec tout le monde. Pourquoi est-ce que nous on doit se restreindre? Moi j'ai dit, le fait d'y aller ou que les autres viennent vers nous, c'est toujours positif. Encore que dans ce côté positif, c'est à nous, avec nos dirigeants, nos négociateurs, qu'on puisse tirer notre épingle du jeu ou tirer le marron du feu. C'est-à-dire avoir des bons négociateurs formés, puisque aujourd'hui ici, on a un problème aussi des gens. C'est pas puisque tu as fait du droit, c'est pas puisque tu as fait sciences politiques, tu es bon négociateur. C'est une discipline, c'est une attitude, c'est une stratégie à avoir. Tout ça, c'est un enseignement. Eux, ils ont des gens qui sont réellement spécialisés, qu'on a formés pour la négociation. On les forme au niveau de la négociation à tous les niveaux, au niveau des syndicats, on les forme au niveau des affaires étrangères, on les forme à tous les juristes consultent là-bas, ceux qui sont spécialisés en droit international ou qui ont fait Sciences Po. Il y a des cours de négociation. Mais si on ne le fait pas, on va s'improviser. On vient négocier comme on a négocié dans le passé, dans son quartier, comme on a négocié dans sa société congolaise, Luba, Congo ou autre. Non, la négociation, c'est tout un art, c'est toute une technique. C'est pas n'importe quoi. Il faut des bons négociateurs quand on rentre en lice dans les relations internationales. C'est bien de se rapprocher des autres, c'est bien que les autres se rapprochent de nous, mais c'est bien aussi de faire accompagner ces liens-là avec des gens spécialisés. Oui. C'est qu'on n'a pas aujourd'hui, ou très peu sont formés dans ce sens-là. Très bien. Changeons de registre. Parlons cette fois-ci de ce qu'on avait annoncé tout au début de cette émission. Il s'agit donc de la reconduction de mandat des élus de 2018 à travers cet arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Éric Izami, votre analyse? Déjà qu'il faut dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est inattaquable, exécutoire, c'est péremptoire donc, contre lequel vous n'avez pas d'autres arguments. Mais seulement je suis en train d'observer que nous-mêmes nous ne croyons peut-être pas à ce que nous faisons. Nous devons être quand même aussi autour de nos valeurs. C'est quoi nos valeurs? Parce que je suis en train de lire, hier par exemple, il y a François Nzekouye Kaburabuza, élu de Rutshuru, qui a décliné l'offre par rapport au fait qu'ils ont quand même été autorisés. On a vu qu'en 2006, en 2011, en 2018, toutes les 3 fois qu'on a fait les élections, Rutshuru avait 8 élus. Masisi avait 7 élus. Et Kwamut, j'en ignore le chiffre. Mais ça s'est répété comme ça, 8, 3 fois. 7, 7, 7, 3 fois. Et puis, c'est-à-dire, ça pouvait aussi être le même résultat si jamais ces contrées-là avaient été aussi prises en compte pour participer aux élections de 2023, le 20 décembre 2023. Mais puisque, à cause de l'insécurité qui bat son plein dans ces 3 parties de la République, la CENI n'a pas pu aller pour enrôler et puis tout ça. Alors, on pouvait peut-être, pour ne pas laisser le vide, leur permettre de siéger, pas seulement au niveau national, même au niveau des assemblées provinciales. C'est comme ça que l'arrêt dit. Mais malheureusement, lui, il a dit qu'il ne peut pas venir siéger avec ceux qui sont considérés, selon lui, comme étant des illégitimes, c'est son propos. Et je trouve que, alors lui-même aussi, comme un érudit du pays, il a été aux études. C'est un grand intellectuel. Cela est dû de part à leur décision, la décision du PPRD de ne pas participer aux élections. Devant l'arrêt, vous pensez vraiment que lorsque, par exemple, le Conseil constitutionnel en France a dit A, et vous, parce que vous êtes de X ou Y camp, vous allez dire B? Non, nous devons apprendre quand même à respecter
notre manière de vivre. Mais bon, nous sommes une jeune démocratie. Ce sont ces propos. Je m'aligne, même si je n'approuve pas. Mais je crois que ceux qui ont été élus en 2018 à Massissi, à Rutshuru et à Kwamouth, s'ils sont épris de paix, ils peuvent, comme l'a dit l'arrêt, venir siéger dans les assemblées délibérantes au niveau provincial et puis dans l'Assemblée nationale au niveau national pour participer. Oui. Nous avons maintenant aujourd'hui besoin de toutes les énergies, de toutes les intelligences pour que nous puissions conjuguer nos efforts et bouter dehors l'ennemi. Vous savez, je répète ça, nous sommes vraiment l'objet d'un complot. C'est pas pour rien. Moi j'ai vu, il y a une liste, on a dressé les pays le plus nantis, tel que Dieu a créé. C'est pas rien. Et je me rends compte que le pape avait raison. Le pape a dit de nous que nous étions le diamant de la création. La République démocratique du Congo, que toi et moi connaissons, nous sommes nés ici, nous sommes d'ici. Quand vous en parlez à certains de nos compatriotes, ils disent quelle richesse, c'est seulement une richesse verbale. Parce que nous ne vivons pas à la réalité de notre richesse. Oui. Mais les autres nous perçoivent comment? Nous sommes vraiment riches, nous avons tout. Tout ce que Dieu a créé de bon, nous l'avons. La forêt, l'eau, les lacs, les poissons, les diamants, tout ce que vous pouvez imaginer, nous les avons. Mais comment est-ce que nous le gérons? Nous devons nous-mêmes à l'interne aussi, quand même essayer de taire nos différentes préoccupations qui nous minent aussi. Nous sommes divisés un peu de l'interne aussi, pour que nous puissions petit à petit. D'abord, j'aurais été l'un des décideurs, je préférerais, parce qu'aujourd'hui les amis de Top Congo par exemple vont organiser un débat sur l'éducation nationale. J'aurais voulu que l'on puisse introduire par exemple un cours qui représenterait notre pays à nos jeunes. Dire à nos jeunes c'est quoi la RDC. Parfois les gens disent, nous dans notre métier ici, nous avons eu quand même le bonheur de pouvoir circuler dans le Congo et nous avons vu ce que c'est le Congo. Oui. Au même moment que les autres. Nous visitons le Congo. Il y en a beaucoup qui sont nés ici, mais qui ont grandi ici, mais qui ne connaissent même pas les vraies réalités de chez nous. Oui. Vous voyez, ça aussi c'est un problème. Du Congo beaucoup de gens parlent du Congo, mais sans véritablement comprendre. Parce que nous sommes vraiment le diamant de la création. Mais comment faire maintenant pour que ce diamant-là devienne un diamant profitable à nos ménages, à nos familles, à notre nation? C'est là le vrai problème. Et moi, je pense que ça passe par la formation. Pour moi, cher monsieur le ministre, vous serez chez nos amis et introduisez un cours où on apprendra à nos enfants ce que représente notre pays, les enjeux au niveau de la sous-région ici, au niveau du continent, même au niveau du monde, pour que nous puissions bien orienter nos enfants. Quand on lui dit, par exemple, va faire les études pour être ingénieur hydrologue, il comprend que nous avons plusieurs rivières qui ne sont pas gérées. L'eau douce, c'est une richesse énorme et on peut toujours gagner avec ça. J'ai pris juste un seul exemple, mais il y en a à foison. Monsieur Gandhi, oui. Le mandat des contrats qui lie ces députés a été déjà expiré, il faut le rappeler, depuis 2023. Mais les députés de 2018 faisaient partie des législatures 2018-2023. Mais vous ne trouvez pas que, quelque part, la Cour constitutionnelle a fauché sur son rôle de régulateur, par exemple? Votre analyse. Tout est presque tordu dans ce pays. On ne s'attarde pas sur l'essentiel. Mais comme notre ami Eric a dit qu'on ne peut pas remettre en cause la décision de la Cour, moi je remets en cause. On ne remet pas en cause dans le sens de changer le cours de choses, mais dans la réflexion on peut remettre en cause. Ce n'est pas normal, c'est l'inéquité que de faire que certains ont été élus ou ont triché pour devenir députés. Oui. À d'autres on donne le passage gratuit, puisqu'il y a la guerre, vous profitez. Moi je dis non. On n'a pas besoin d'avoir 500 députés pour gérer ce pays. Je trouve que même c'est trop. Il y a trop de députés qui ne servent pas à grand-chose, puisqu'ils sont là pour défendre l'intérêt de nos populations, du peuple. Mais quand on regarde nos députés depuis 60 jusqu'à ces jours, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple? Ça pose un problème. C'est encore beaucoup plus criant aujourd'hui. Qui est 500 députés, 300 députés, 150 députés, ça ne change rien pour le peuple. Comme on n'a pas pu organiser les élections au niveau de l'Est, on laisse les choses en l'état jusqu'à ce que la paix soit retrouvée. Et la prochaine législature, si on veut les élire, on va les élire. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait les statu quo.
dire que tel va conduire. Qui dit que s'il y avait élection, on allait les reconduire? Personne ne peut le dire. Ça pose un problème, même de la réflexion. Ce n'est pas simplement le fait de faire du droit ou des sciences économiques ou autres qui donnent l'intelligence, mais c'est aussi avoir derrière le bon sens. Mais il y a eu manque de bon sens auprès de nos législateurs, il y a eu manque de bon sens auprès de nos juristes. Ça pose un problème. Ils cherchent la facilité. Cette facilité ne nous aide pas pour notre devenir. Mais Segondi, Ouais. qu'est-ce que la Cour constitutionnelle allait alors faire dans sa mission régulatrice face à ces dossiers? Moi, je vous l'ai dit d'entrée des jeux, Oui. qu'il n'y a pas eu élection, donc il n'y a pas des élus. Puisqu'il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas d'élus. On ne peut pas reconduire d'un mandat à l'autre les gens qui étaient élus, certes, qui sont arrivés faire mandat pour juste combler. Il ne s'agit pas ici de combler. Il s'agit ici de faire que les institutions fonctionnent normalement. On peut fonctionner avec 400 et quelques députés pour peu qu'ils fassent leur travail correctement. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, ils n'ont pas fait le travail correctement. Rien n'est dit que ceux qui sont là aujourd'hui, même s'ils sont à 400 et quelques, même si on reconduit les autres qui feront mieux que les autres, on est toujours dans une situation un peu ambiguë qui fera en sorte que ces députés-là vont se battre pour leur bien-être. Ils auront les 21 000 dollars et ils ne vont même pas remettre en cause ces 21 000 dollars pour dire que nous allons toucher 5 000 dollars. Les restes, on met dans la caisse commune pour pouvoir soutenir nos soldats qui sont à l'Est ou soutenir les gens qui ont quitté leur localité, qui sont en train d'errer sans avoir de quoi se nourrir, de quoi se faire soigner. Mais c'est ça qu'on attend de ces institutions. Mais s'il faut pour reconduire, moi je me mets en porte-à-faux par rapport à ça. Donc c'est une perte de temps, Oui. perte d'énergie, perte d'intelligence. Puisque, comment voulez-vous qu'on ait des générations de gens intelligents quand que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui tiennent la palme au niveau des institutions, raisonnent, prennent des décisions comme on a pris là? Moi je dis non, le pays là ne changera pas. On va arriver même à ce que Eric disait que nous sommes un pays riche. Moi je dirais non, il faut rayer cette mention. Nous ne sommes pas un pays riche. Nous sommes un pays qui peut devenir riche pour peu que nous, comme Eric l'a dit, on forme les gens. La richesse, c'est la formation. Aujourd'hui, des pays comme la Corée du Sud deviennent puissants, le Japon puissant, ce n'est pas par rapport aux matières premières, c'est par rapport à l'intelligence. Nous, on sera doublement plus riche que le Japon, doublement plus riche que la Corée, puisque non seulement on a des matières premières, on a cette possibilité d'avoir des matières premières, si à côté de ces matières premières, on avait de l'intelligence, former les gens dans la science, dans les sciences et autres, on pourrait faire de ce pays, d'ailleurs dans le top 10 que certains ont mis sur la toile, le Congo se retrouve être le premier sur la toile. Par rapport aux possibilités, aux potentialités, pour peu qu'au niveau de l'éducation, on puisse aller à l'essentiel. D'ailleurs, par rapport à ce qu'Eric a dit, moi j'ai dit, on devrait, et je l'ai dit aussi plusieurs fois, au niveau des études, favoriser ceux qui font les études scientifiques, inciter les filles et les garçons à faire des études scientifiques, les prendre en charge. Non seulement ils ne payent pas les études, ils sont financés avec une bourse au moins de 500 dollars, voire même plus, pour les aider à aller de l'avant. C'est ça qui fera que notre pays devienne riche demain par le fait de l'intelligence auquel il faut rajouter les matières premières qu'il y a. Donc, au niveau des décisions politiques ou juridiques ou judiciaires qu'on prend par moment, il faut revenir, il faut que les doctrinaires, c'est-à-dire les professeurs d'université et autres, puissent s'impliquer. Ils ne s'impliquent pas, ils restent là, ils sont mous. Ça pose un problème. Très bien. Eric Nizami, j'ai clôture cette émission avec vous. Faudra-t-il admettre que vous avez suivi l'argumentaire de M. Gandhi? Faudra-t-il admettre aujourd'hui que cette décision de la Cour crée un précédent fâché en ce qui concerne la consolidation de la démocratie constitutionnelle? Non, je ne sais pas le dire. J'ai commencé par dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, là-bas, c'est comme un peu Dieu. Quand Dieu a parlé, plus personne ne dit mot. Rome a parlé, la périphérie s'incline. Sauf pour le mariage des PD, la périphérie. Non, le mariage, c'est l'homme et la femme. D'ailleurs, moi, je ne passe pas à cette discussion-là. J'ai aimé, lorsqu'on devrait faire
conformer notre code de la famille à la Constitution. Parce que la Constitution, c'est la loi des lois, la loi mère. Boboli Kolokonga, Monsemiomo, André, le président King Wadon l'appelait Bobo pour les intimes. Il avait dit, pour lui, la définition de la famille chez nous, la famille est composée d'un père masculin, d'une mère féminin et des enfants. Ça, non, c'était waouh, je voudrais qu'on retienne ça. Et qu'on enseigne ça à nos enfants. Parce que nous sommes aussi, nous, constitués de part et d'autre par d'autres cultures qui viennent d'ailleurs. Mais nous devons asseoir la nôtre, l'aimer et la transmettre aux générations futures. Aimer notre terre, nous aimer entre nous et aimer notre futur. Si nous arrivons à faire ça, je pense que petit à petit, on pourra avancer. Et c'est possible d'avancer. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez suivi les analyses des uns et des autres. Je crois que cela vous a édifié à travers cette émission et à travers ces différentes analyses. On se retrouve prochainement avec les autres invités. Merci beaucoup à Doudou Monté.